Aujourd'hui, on va apprendre à bâtir un plan pour une argumentation. Alors, avant de bâtir son plan, il faut d'abord bien comprendre quelle est la question qui est posée pour savoir quel type de réponse va pouvoir être apportée. Par exemple, si je prends ces trois questions, à quoi la poésie sert-elle? Montre que la poésie sert à quelque chose. La poésie sert-elle à quelque chose? Vous pensez peut-être que c'est la même question, mais non. Ces trois questions sont différentes et elles vont appeler chacune un type de réponse différent. À quoi la poésie sert-elle? La poésie sert à ceci, à cela. On va pouvoir balayer des thèmes différents, librement. Je pense à telle idée, à tel thème, à telle idée, à telle idée. Montre que la poésie sert à quelque chose, ça n'est pas la même question. Elle sert à quelque chose. Ici, l'idée que je dois défendre m'est imposée. Je dois, même si je ne suis pas d'accord au fond de moi-même, je dois dire que la poésie sert à quelque chose et je dois dire pour telle et telle et telle raison. La poésie sert-elle à quelque chose? Ici, on a ce qu'on appelle une question fermée, c'est-à-dire c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et chaque argument défendra l'idée que non, la poésie ne sert à rien, parce que gna gna gna, ou oui, la poésie sert à quelque chose, parce que. Donc on a bien, selon la formulation, des types de réponses différents à donner. La réponse à la question qu'on va donner, c'est ce qu'on appelle la thèse. La thèse, c'est l'avis que l'on va défendre. Par exemple, oui, la poésie sert à quelque chose. La thèse, elle va être défendue par un argument. Dites-vous que entre la thèse que vous défendez et votre argument, vous pourrez toujours dire parce que je pense cela, c'est ma thèse, parce que gna gna gna, c'est mon argument. L'argument, c'est la raison, le raisonnement, la justification, l'idée que l'on a pour défendre sa thèse. Alors je mets ici en gras le mot raisonnement. Un raisonnement, c'est abstrait. Un raisonnement, ça se développe. C'est-à-dire que la thèse, ça tient en une phrase. J'aime la poésie ou j'aime les frites. Tout le monde est capable de formuler une thèse. En revanche, formuler un argument, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir développer des idées qui vont se tenir logiquement par les outils de la raison et de la logique. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'une grammaire solide et savoir utiliser des parce que, des donc, des bien que, des si bien que, des tellement que, etc. Ce qui fera l'objet d'un cours prochain sur les connecteurs logiques. L'exemple, lui, il est là pour rendre l'argument concret. Vu que l'argument est abstrait, on va avoir besoin de le mettre en situation dans la réalité pour que les choses soient bien claires et bien concrètes. Alors, un argument qui rend donc l'argument concret, souvent les élèves, ils m'inventent des petites histoires. Imaginons que le petit Jean-Pierre, gna 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 gna, alors non, ça ne marchera pas. Un exemple, il va falloir que vous le tiriez de votre culture générale, donc de vos lectures, de la science, de l'histoire, de l'actualité, donc ça demande une culture générale, et ça s'acquiert lentement avec le temps. Et puis, donc, votre exemple, il va falloir faire appel à des références précises pour que votre exemple, justement, soit bien concret. Il va falloir mettre des noms propres, des lieux, des noms de lieux, de pays, une date, c'était à quel moment, des personnages, hein, voilà, est-ce que ça concerne un tel ou un tel, des chiffres, etc. Euh, donc, à l'écrit, avant de produire mon argumentation, je fais d'abord donc mon plan et ma feuille de brouillon, elle va ressembler à ça. J'écris clairement quelle est ma thèse, l'idée que je vais défendre, et puis j'écris argument 1, je note mon argument, mon exemple, et je fais ça 3 fois, puisqu'en troisième, vous êtes normalement capable de défendre un avis avec 3 arguments.